Très rapidement, je ne veux pas alourdir le débat qui a déjà été très riche sur différents aspects, notamment légitimement sur la question de la pêche. Simplement cela va sans dire, mais c'est mieux en le disant, il est évident que d'abord l'exposé est très clair, la perspective aussi. Néanmoins, nous connaissons les logiques, je ne parle pas de la collectivité, mais en général, y compris européennes, qui peuvent être très technocratiques. Donc j'insiste, mais je sais que c'est un souci de tous, et en particulier de l'exécutif, pour que le volet de ce que nous avons entamé de rééquilibrage territorial autour notamment de la montagne et de l'intérieur trouve place au niveau du FEDER et du FEADER de manière légitime, comme c'est le cas d'ailleurs historiquement pour l'ensemble des autres massifs français, y compris le massif qui en espace kilomètre carré correspond à la Corse, pas en population, je pense au Jura, qui avait notamment bénéficié, je crois, de 12 millions d'euros de FEDER sur la période précédente, rien que sur le volet montagne, auquel il fallait ajouter évidemment 13 à 15 millions d'euros par an de FNADT montagne, que nous n'avons pas, puisque c'est l'objet d'une relation historique sur la non-application du statut de la loi du 22 janvier 2002, puisque les crédits FNADT montagne doivent être votés en loi des finances, qu'ils ne sont pas votés à la hauteur de ce que l'on est en train d'engager, puisque nous n'avons que 150 000 euros par an depuis 2002 sur le FNADT. Donc d'où l'enjeu de ne pas manquer le tournant du volet moyen du FEDER et du FEADER. Je rappelle que derrière ça, il y a quand même la problématique, par exemple, des services de base qui sont concernés sur les territoires, mais aussi la problématique de l'autonomie, de ce que d'aucuns appellent la silver économique. Je ne l'appellerai pas comme ça, puisque la silver économie se fait référence à ce qu'on est en train de vivre, y compris ailleurs sur le continent français, quand on voit les débats autour d'RPA, mais que nous vivons aussi en Corse, c'est-à-dire une spéculation financière avec l'arrivée de grands groupes en Corse, qui se sont déjà positionnés sur le plan immobilier, qui vont se positionner dans le moyen long terme. Donc la Corse, malheureusement, a des secteurs où il y a des secteurs assurantes et sur profit. Donc bien sûr, il y a l'immobilier et le foncier, bien sûr les problématiques des déchets, bien sûr la question du transport, mais il y a aussi, ce que nous ne disons pas tous assez, la question du vieillissement de la population et du positionnement économique autour de la financiarisation de la situation de l'accueil des personnes âgées. Or, s'il y a bien un secteur sur lequel nous devons avoir une politique et un projet de société conforme à ce pourquoi les Corses nous ont élus, c'est bien cela. Je sais que c'est le souci, et notamment le projet de Bianca Fazzi, quand on voit le schéma que nous avons tous adopté récemment, mais il ne sera pas de trop d'avoir un volet FEDER et FEADER concernant les territoires de montagne en capacité de, y compris faire des politiques d'aménagement du territoire en la matière, puisqu'il s'agira sur ce secteur d'avoir non seulement une logique économique, mais surtout une logique sociale et culturelle conforme à ce que nous sommes en tant que peuple. Je vous remercie, Madame la Présidente.